Il y a l'impression que Sérédié lui-même, là, il n'est pas trop intelligent. Et j'ai l'impression que Sérédié lui-même, cette histoire l'amuse. Voilà. Quand on parle mal de José, il est content. Quand on humilie José, il est content. J'ai comme l'impression que c'est un jeu pour lui. Soit il manque de sagesse, soit il manque de maturité. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, footballeur international, venu plonger dans des bassesses aussi pareilles. On va écouter Sérédié lors d'un TikTok. Un footballeur, pendant que tous ses amis sont en train de faire des choses de vrais footballeurs, lui il est sur TikTok en train de faire pour Patrouilla. On va écouter Sérédié, non? Et puis après je vais donner mon point de vue. À tout à l'heure. Sérédié, vraiment, moi je t'aime beaucoup. Mais dis à José, moi je coiffe, j'ai une perruque pour elle, je peux la coiffer gratuitement. Oh, attends, mais j'ai dit. Si elle vient à Paris ici. Mais attends, j'ai dit. Mais si tu as une perruque pour elle, là, faut me donner, moi il m'aurait la semaine prochaine à Abidjan. C'est ce que je veux lui donner. Bah, ni José, mon perruque, ouais, des moyens mouillés, ouais, aidez. Non. Ouais. En tout cas, non, merci beaucoup. En tout cas, merci. D'accord, et là, elle va passer à Paris, elle va venir prendre perruque, là. Elle n'a qu'à venir prendre perruque. Le reste, là, ils se sont affichés, ils se sont pas affichés. Nous tous, là, on a beaucoup de cadavres dans nos placards, pardonnez. Dans la paix du Seigneur. On s'en fout de ce que, vraiment, ça nous regarde pas. Il y a la police qui suit ce direct. Je voulais dire. Retenez-moi, s'il vous plaît. Je suis votre non, on va te retenir. Je suis votre sœur Wobé. Venez vous coiffer chez moi. Et là. Chloé, dis à lui. Là aussi. Je suis venu déjà en décembre. Je suis venu en décembre. Je viens d'Abidjan, là. D'accord. On est ensemble. Il n'y a pas de problème. Je voulais dire. Mais tu ne sais pas parler Wobé. Tony et Yaka. Ah, je me débrouille un peu. Je voulais dire une chose, tu vois. Moi, dans tout ça. Merci beaucoup. Moi, dans tout ça, je veux que les gars comprennent une chose, au fait. Moi, ils peuvent me déposer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai fini de servir mon pays dans ce que je savais faire. Aujourd'hui, je suis mes affaires, je fais mes business, un temps. Mais José qui est là, même s'il ne respecte pas, hein, tu vois un peu, sa vie privée, sa vie professionnelle, là, ils n'ont qu'à respecter ça. Dans le sens où, d'accord, elle représente le pays, là. Quand elle sort d'Abidjan, elle va ailleurs. À chaque fois, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire, en fait. Et je pense qu'elle est plus insultée dans son pays qu'ailleurs. Qu'ailleurs, c'est clair. Et ça fait pitié. Et puis dans le direct, là, il faut regarder les gens qui sont d'ailleurs, ils parlent bien de José. Hein. Mais oui. Ils ne parlent pas comme les Ivoiriens. C'est ça. C'est clair. Les Ivoiriens, eux-mêmes, la même. C'est dommage. C'est dommage. Peut-être tu vas leur demander, moi-même qui suis en train de te parler là. Bon, on va dire, mettons, on va mettre ma vie privée de côté. On met pour José de côté. Quand moi je croise un Ivoirien, t'as quoi à me reprocher? Pour servir ma nation, j'ai servi ma nation. Non, je n'ai jamais pris quelqu'un de on peut te reprocher. Je suis pas impoli, je suis pas gonflé, je suis tranquille. Tu prends José. On peut juste te reprocher que tu as pleuré la dernière fois. Qu'il y a pleuré, Maudia, tous les jours. Tu as pleuré là. Ton Maudia. Tu vas prendre la fille là, elle chante, elle fait ses chansons, elle est là, elle vous enjaille, vous écoutez sa musique espoir, ça vous donne la force et tout. Prenez ça, sa vie privée là, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Si c'est trop compliqué même là, c'est entre Aline et elle et la famille d'Aline et sa famille. Eux-mêmes là, c'est tranquille, mais c'est vous sur Facebook là, vous chargez, c'est parce que vous la guettez avant même. Mais comme je l'ai dit là, Dieu ne va pas permettre que demain il s'asseye pour dire oh père à son âme, elle chantait bien, moi je l'aimais. C'est pour faire genre leur sorcellerie, des gens ils font pitié. Aujourd'hui père à son âme, Arafat il n'est plus, on sait ce que les gens disent, on met sa musique, d'autres pleurent, d'autres font ceci, cela, pourtant tout le monde l'insulte. Tant que toi tu es avec elle pour la soutenir sincèrement, honnêtement, et puis tu es avec elle comme il faut là, elle peut jamais. Non mais Yaka, lui seul lui suffit pas. Il faut lui donner les moyens. Lui peut donner les moyens. Ça c'est vrai. Nous on est avec eux. Nous on est avec eux. Nous disons qu'on est avec eux. Mais je veux dire que lui là, c'est lui, elle l'aime. C'est pour lui que son nom est en train de se gâter comme ça là. Donc si lui, il est comme un pilier pour elle en fait. Lui, tant que lui il est avec elle là, elle va tenir, elle va accepter. C'est-à-dire qu'elle aura le dos large. En tout cas, Yaka, j'ai bien compris ton message. Voilà. Tout ce que Dieu fait. Bon, moi, ce que je peux dire,
tout ce qui se passe entre José et moi, ou tout ce qui se passe, c'est pour narguer personne, c'est pour parler mal de personne. On a juste envie de vivre comme on peut. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec manquer de respect à quelqu'un. Et ceux qui autour conspirent contre elle, qui profitent de l'occasion pour lui fermer des portes, tant que ses fans, ses vrais fans, hein, je dis, et vous avec elle, des grands frères, c'est-à-dire vous, les Stony, les Yaka, il y a plein. Vous, grâce à vous aujourd'hui là, elle tient le cap. Tu vois un peu, elle va continuer à avancer. Et si ici, à un moment donné, on voit que ça continue, elle va laisser Abidjan tranquillement. Est-ce qu'il n'y a pas des artistes qui vivent au Sénégal, dans des coins, et puis ils font leur musique, ils vivent tranquillement? Ça existe. Pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on va envisager, mais si ça continue comme ça, ok, on va bouger, c'est tranquille. C'est même pas quelque chose qui est compliqué au fait. Tu vas en Guinée. Vous aurez donné raison aux gens. Non, elle n'a pas à bouger de son pays pour faire plaisir à quelqu'un. Elle est ivoirienne. Oui, mais elle est ivoirienne de son pays. Mais c'est vrai ce qu'il dit là. Regarde, il n'y a rien qui fait plus mal que quand tu es rejeté par tes propres frères. Sony, regardez les commentaires là. Quand je viens de dire qu'on va bouger, regarde. On dit venez au Gabon, venez au Sénégal, au Togo, venez en Guinée. Regardez, voilà ça. C'est écrit partout ici. Tu vois? Voilà. C'est pour dire que, Joe, nul n'est qu'on appelle roi chez lui. Tu vois un peu. On voit que peut-être ils l'ont trop vu. Juste quand même, ils vont dans des choses même qui n'ont pas lieu d'être faites. Tu comprends un peu. Peut-être on a vu Halima Gadji, la comédienne actrice là qui était au Sénégal, qui subissait beaucoup de critiques comme ça. Bon, c'est vrai, il y a eu des polémiques, qui est venue carrément vivre en Côte d'Ivoire. Elle a quitté son pays, elle est venue en Côte d'Ivoire. Il y a des choses comme ça qui peuvent exister. Donc, franchement, moi, c'est pour ça qu'il dit quand il parle, on dit que tu es vendu, tu es vendu. Il me doit. Non, elle est comme ça. Faut la dire, tu me dois. C'est dommage. C'est dommage. On dit que tu es vendu, tu es rentré ici, tu es sorti ici. Mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas laisser un talent comme José à cause de cette qu'on a d'avoir José en Côte d'Ivoire, là, franchement. Je t'ai dit que quand tu parles, je suis son producteur, je vous dis la vérité, les frères. Quand souvent les gens appellent pour parler des projets qu'ils ont avec José, tu te rends compte que tu te poses la question, au fait, c'est pour sa vie privée que ceux-là qui sont en train de cracher. Pourtant, à l'extérieur, les gens la cherchent, au fait. Tu comprends? Ils ont besoin d'elle. C'est la méchanceté, pure et simple. L'Ivoirien même, je ne sais pas pourquoi, depuis quand on est devenu comme ça, franchement. Depuis quand on est devenu comme ça, depuis même on a des choses beaucoup les gens vivent, mais on ne veut pas. On veut gâter ça forcément. Aujourd'hui, là, vous avez quel intérêt? Ok, José, aujourd'hui, elle ne chante plus. José, aujourd'hui, elle est à la maison. Elle ne fait rien. Vous avez gagné la guerre. Vous ne la voyez plus sur les réseaux sociaux. Vous avez gagné la guerre. Je ne comprends même pas. Qu'est-ce qu'ils ont pour C'est dommage. Il y a dit des personnalités qui gardent voiture ici. J'ai pas, il ne peut pas parler. Vous venez, vous la traitez de n'importe quoi. Mais vous venez ici pour la draguer pendant que sur Facebook, tout, on dit, ouais, c'est avec Sérédi, mais on vient derrière elle parce qu'ils ont l'argent. Ils viennent derrière elle. Ils ont entendu que. Rebonjour à tout le monde. Comme vous le constatez, vous venez d'écouter Sérédi. Famille, partagez cette vidéo là pour que ça arrive, c'est Sérédi. Parce que j'ai envie de demander à Sérédi si dans la relation où il est avec José là, c'est lui la femme ou bien c'est lui l'homme en fait. Parce que l'homme est appelé à préserver sa femme, à garantir sa femme. Un homme ne parle pas beaucoup comme ça. Un homme ne traîne pas sur les réseaux sociaux en train de parler beaucoup comme ça. Alors tu parles trop, Sérédi. Mon vieux, tu parles trop. Pour ton statut d'ex-capitaine de Côte d'Ivoire, pour ton statut de footballeur international, tu parles trop. Voilà. Tu es en train de livrer la fille. Ceux avec qui tu es en train de causer même dans TikTok, là, en passant ton temps à te promener, là. Toi qui ne connais même pas ton statut, là. Tes amis que tu étais footballeur, eux, là. Toi tu penses qu'ils n'ont pas cette vie comme que toi, ta vie, là. Mais tu les vois en train de parler comme ça. Est-ce que tu les vois en train de bavarder comme ça? Parce qu'on a l'impression que c'est José même l'homme dans le foyer. Parce que la femme, elle est appelée à parler, chamailler, dire des choses, être dans les histoires de papatoya, afférage. Mais toi, tu es dans tout que José. Après même qu'elle ait accepté tout ce qu'on dit sur elle. Mais il faut avoir au moins le minimum de pitié. Pitié pour cette fille-là, qui t'a donné 2 enfants. Allez t'expliquer ta vie à tout le monde.
à tout et n'importe quoi. Soit tu manques de sagesse, tu manques de maturité, ou bien tu as été choqué d'avoir une belle femme dans ta vie. Ou bien tu es choqué d'avoir une belle femme dans ta vie. J'ai jamais vu un gars qui parle comme ça. Ceux à qui tu racontes ta vie, eux peuvent te servir à quoi? Ils t'ont déjà expliqué quoi sur la vie. Et puis tu es en train de rabaisser José à un point où on peut même, on ne voit même pas José comme une artiste de grande dimension. Mais on commence à voir José comme une artiste prolétaire. Parce que monsieur a refusé de ne pas se taire. Mais depuis que ça existe, depuis quand toi serais dit aujourd'hui, tu peux te permettre de venir parler comme ça, à expliquer la vie de José à un point fini. Non, telle personne est comme ça, mais champion, ton statut de footballeur te permet de la boucler et puis faire des choses pour que les gens voient de leurs propres yeux. Au lieu de te promener sur toutes les plateformes de papatoyage. Parce que ceux qui sont là, eux, leur rôle, c'est de voir dans ta vie. Ce que tu fais dans ta vie, là, c'est ce qu'ils veulent savoir. Ils n'en ont rien à foutre de toi. Si tu n'étais pas footballeur, ils n'allaient jamais t'appeler sur les plateformes. Si tu n'avais pas un statut de footballeur, ils n'allaient jamais t'appeler sur les plateformes. Parce qu'ils sont battent le couille de toi. Mais c'est ce que tu fais, José, là. Et puis le profil, c'est tout ce qu'ils attendent de toi. Mais réfléchis un peu, bon sang. Ou même tu n'es pas là à l'école aussi. Tu n'as pas la sagesse. Ou même tu sors de quoi? D'une brousse, quoi. Tu es en train de livrer José. C'est toi qui fais qu'on est sur José. C'est toi qui fais que l'affaire là, ça finit pas. Parce que tu te promènes partout. Tu expliques ta vie à tout le monde. Regarde tes amis footballeurs, comment ils sont. Faut prendre un exemple quand même. Ou bien tu n'as pas. Toi, tu dis que tu as un bobolet. Toi, c'est dit, toi, tu es sûr que toi, tu as un bobolet. Un bobolet qui se comporte comme un petit de Macori. Ou bien un petit de Trècheville. Toi, tu fais comment? Un garçon qui parle beaucoup comme ça. En train d'expliquer sa vie à tout le monde. La fille même est obligée de dire que tiens, il fait nuit. On veut dormir. Parce qu'elle sait que ceux qui sont là, c'est le papato averti. Tout leur travail, c'est de savoir ce qui se passe dans ta vie. Comme ça, ils vont alimenter les foyers de tension. Tu ne peux pas parler à l'ennemi de l'ennemi de l'ennemi. Tu ne peux pas parler à tout le monde comme ça. Viens pas te ressaisir parce que tu n'es pas en train de rendre service à José. Tu n'es pas en train de rendre service à José. Comment tu peux te mettre sur les réseaux sociaux pour dire que c'est Aline qui te donne des conseils dans ton foyer avec José? Tu sais à quel niveau tu mets José? Mais réfléchis un peu. Quand on a l'argent, on paye aussi un cerveau. On peut greffer un cerveau, mettre de l'intelligence dedans. Quand on a les moyens, maintenant on greffe le cerveau. On peut mettre l'intelligence dans ton cerveau. Mais mon frère, tu réfléchis comme quelqu'un qui vient de connaître la femme, en fait. Mais les José parler, c'est le rôle de la femme de parler. Tous ceux qui font papatoya, ils sont là, papatoya. Eux, là, c'est des gens dans leur antérieur. Là. Ils ont des antérieurs de femmes. Laisse José parler. Mais là, tu es oublié de justifier. Tu te justifies auprès de qui? Tu rends service à qui? J'ai jamais vu ça. La petite fille est en train de subir tout à cause de toi. C'est que tu penses que ce qu'ils ont collé ciel là, c'est un bon statut ça? Un monsieur, au lieu de faire des choses pour qu'on dise lui, il a pris José là. Voilà ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de se promener sur toutes les plateformes. En train de s'associer avec des blogueurs pour faire Coca-Cola. Pour lui mieux rabaisser José pour donner à José. Il y a un moment donné, il faut réfléchir. Depuis quand eux, ils t'ont pris de côté pour parler de leur relation. Depuis quand ils t'ont parlé de leur vie. C'est toi qui as venu expliquer ta vie. C'est toi qui as venu exposer la petite fille. La petite fille était bien sans toi. Hein. José n'était pas dans tout ça sans toi. Depuis qu'elle t'a connu, Ivoirien a eu cœur de mer bouche sur José. Depuis qu'elle t'a connu, il faut retenir ça. Ivoirien a eu cœur de mer bouche sur José. Sinon, quand elle n'était pas avec toi, elle n'avait pas connu ça. Elle ne connaissait pas ça. Elle était quelqu'un de respectable dans le pays. Personne ne pouvait mettre sa bouche sur elle. Mais toi, tu as rassemblé des papatos aujourd'hui pour parler. Voilà, il faut expliquer aux gens. Non, mon vieux, il faut être garçon. Hein. Faut vraiment être garçon. Hein. Un garçon ne se comporte pas comme ça. Un garçon ne prend pas son temps à faire expliquer la vie de sa femme sur les réseaux sociaux. Faut être garçon. Tu es footballeur international. Les Sadio Mané, là, c'est ta promotion. Mais aujourd'hui, là, elle ne parle pas des femmes. Toi, tu vois, Dieu t'a fait grâce qu'il y a des parents, c'est pour finir sur TikTok, quoi. C'est pour finir sur Facebook. C'est pour aller tisser amitié avec un blogueur. Ça va pas, hein. Tu as réussi, toi, tu as réussi dans ta vie, là, c'est tes réalisations, là, ça qui est là. C'est pour aller faire, rassembler des blogueurs, puis expliquer ta vie. Faut pas faire les gens dire que de ton village, tu t'es retrouvé en Suisse, hein, en train de jouer au ballon. Hein. Franchement, arrête de rabaisser la pauvre dame.
Elle prend tout sur elle, mais il y a un moment donné, il faut arrêter.